Coucou à tous! Et ben comme d'habitude, je suis toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais enfin vous présenter mes 23 objectifs pour 2023. Donc il n'y a rien de foufou, c'est vraiment des objectifs très personnels, mais j'ai souhaité les partager avec vous. Il y aura un peu sur le thème perso, sur le thème familial, sur le thème évidemment financier, bien évidemment, vous connaissez mon amour pour l'épargne. Voilà, donc je voulais tout simplement faire un petit point avec vous. Aujourd'hui, on est le 30 décembre 2022, c'est l'anniversaire de mon chéri. On s'en est mis plein la panse à midi, on a mangé un couscous. La péripétie, le couscous en 2 fois, il est parti chercher la commande. J'avais pris 2 couscous royal, on s'est retrouvé sans agneau et boulettes, donc il a dû y retourner, enfin un sketch. Enfin nous, il nous arrive toujours des trucs un peu bizarres. Donc écoutez, c'est parti. Alors je me suis appliquée, j'ai essayé de faire un PowerPoint parce que la qualité de la dernière vidéo, vraiment, quand je l'ai regardée, honnêtement, je me suis fait pitié. Je me suis dit, Sandra, il faut vraiment que tu essaies de faire des vidéos plus qualitatives. Donc là, je me suis dit que j'allais vous épargner mon écriture patte de mouche et que j'allais faire ça sur l'ordinateur. Donc écoutez, on est parti pour mes 23 objectifs pour 2023. Alors, en espérant que ça marche. Oui, alors je vais commencer par la catégorie objectifs familiaux. Donc vous savez, nous on est une famille de 5, voilà. Et je me suis mis des petits objectifs vraiment perso. Alors je voudrais qu'on ait des moments vrais en famille. Quand je dis moments vrais, c'est pas être les uns à côté des autres dans une pièce et puis voilà, chacun fait son truc sans vraiment se parler. Nous, nos enfants, ils sont très petits, le dernier a 4 mois, le plus grand a 6 ans et le cadet a 3 ans. Et c'est vrai que je trouve qu'on manque encore de moments où on se retrouve vraiment tous ensemble et qu'on fait quelque chose ensemble. Donc, que ça soit un jeu de société, que ça soit regarder un film. Vous voyez, c'était hier, mon grand, il voulait regarder un film. Le cadet voulait des pop-corn. Bon, claque d'une pierre deux coups. J'ai fait des pop-corn. On s'est mis devant un film. On a pris un gros plaid. On s'est tous mis dans le canapé. Et voilà, c'est typiquement le genre de choses que j'appelle des moments vrais. En fait, c'est des moments privilégiés que je voudrais avoir régulièrement en famille. Je trouve que, en tout cas, moi, ça me manque. On en a, mais pour moi, pas assez. Donc, je voudrais développer ça. Ensuite, j'avais instauré il y a quelques temps ça et on l'a abandonné, donc je vais le remettre en place. En fait, on fait ce qu'on appelle on appelle un tour de table du dimanche. C'est-à-dire que tous les dimanches, alors moi je note au fur et à mesure dans la semaine, les choses que j'ai appréciées auprès de chacun de ma famille. Je sais pas, mon mari, j'ai apprécié qui je sais pas, qui coupe les haies spontanément sans que j'ai besoin de lui demander 10 fois, sans le vécu. J'ai apprécié que mon grand soit super content de faire ses devoirs, il traîne pas la savate, etc. Et puis je mets aussi les axes d'amélioration, comme j'appelle ça. Voilà, et en fait ça permet à chacun de s'exprimer, de ne pas être frustré. Et les enfants sont super contents en fait de participer. Je pensais pas qu'ils allaient adhérer à ça, mais en fait, surtout Tristan le grand, il est trop content. Alors il faut toujours que ce soit maman qui commence le tour de table, mais il est trop content et il aime beaucoup maman. J'ai beaucoup apprécié que tu viennes avec moi à la médiathèque cette semaine, enfin des choses comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Ça permet d'échanger et c'est vraiment un temps privilégié d'échange où on s'écoute tous les uns les autres et on a tous le même temps de parole. Donc ça vraiment je voudrais faire en sorte qu'on le fasse vraiment tous les dimanches. Ensuite, pareil, j'avais fait en 2022 mais j'ai abandonné, je voudrais recommencer. En fait, j'avais fait un repas tour du monde, en fait. Une fois, j'ai fait un repas italien. Une fois, j'ai fait un repas... quand je dis italien, voilà, j'ai fait un tiramisu en dessert, des antipastis, des lasagnes en plat, etc. J'avais fait mexicain, j'avais fait indien. Voilà, et je voudrais, en fait, faire ça une fois par mois parce que je trouve ça... Moi, j'adore... goûter de nouveaux plats, enfin j'adore la nourriture, c'est clair, et j'aimerais inculquer ça à mes enfants, qu'ils aient une ouverture d'esprit, qu'ils apprécient en fait la diversité de par le côté culinaire également. Voilà. Ensuite, alors ça c'est vraiment vivre à fond nos premières vacances à 5 parce que voilà, on est à 5 depuis quelques mois et je voudrais vraiment qu'on profite de nos vacances cet été. Donc je me suis mis comme objectif parce que voilà, moi j'épargne toute l'année, je fais une épargne extra pour pouvoir nous octroyer des plaisirs sur place et je veux vraiment que ces vacances, elles aient un goût j'en ai besoin en fait, j'ai vraiment besoin. On n'est pas parti l'année dernière parce que évidemment j'étais enceinte donc c'était pour la meilleure des causes, mais je ressens vraiment un besoin de partir en vacances et je veux vraiment que ces vacances là elles soient mémorables. Donc je me le suis mis comme objectif parce que je veux lâcher prise pendant ces vacances également. Donc je veux qu'elles soient
bah, je veux qu'on vive des belles vacances, quoi, tout simplement. Ça paraît bête, mais moi, j'ai besoin de le marquer pour me donner des petites piqûres de rappel quand des fois je suis un peu énervée à la fin de la journée parce que je suis comme tout le monde, hein, je suis humaine et bah, des fois les enfants 3 et 6 ans ils se chamaillent, ils se tapent, ils se battent, ils rangent rien, ils se jettent les jouets sur la tête, etc. Bah, des fois les journées, à la fin je suis contente de me coucher et je suis contente de les coucher aussi. Donc je trouve ça bien de le noter comme objectif. Voilà. Et puis, bah, ça c'est objectif familial, enfin couple. Je voudrais faire, j'ai mis une soirée love entre guillemets une fois par mois. Et ben comme un peu les moments privilégiés en famille, je voudrais qu'on ait au moins une soirée privilégiée en couple où voilà, on puisse parler de tout sans avoir les enfants, sans devoir épeler certains mots parce qu'on ne veut pas qu'ils comprennent de quoi on parle, pouvoir vraiment s'exprimer librement. Voilà, donc j'avais instauré ça, on se fait des petits apéros de temps en temps, je mets de la musique sympa, etc. On se fait, voilà, on mange des choses que les enfants n'aiment pas forcément, comme des sushis par exemple. Je trouve ça bien. On le fait pas forcément assez, donc ça fait partie de mes objectifs pour 2023, vraiment de le faire de manière récurrente. Voilà, je crois que c'est tout pour le côté, oui, le côté familial. Donc ensuite, j'ai des objectifs personnels, donc là, ça ne concerne que moi. Donc, en premier lieu, je voudrais atteindre mon poids de forme. Donc, je rappelle que moi, je fais 1m60, que je suis montée au plus haut de mon poids à 82 quand j'étais enceinte, de Tristan à ma première grossesse. Hors grossesse, je suis montée au plus haut à 77 kilos. Donc là, j'étais vraiment très très mal dans ma peau. J'ai entamé un rééquilibrage depuis, bah, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. J'avais perdu 18 kilos. Entre-temps est venue la dernière grossesse, donc forcément bah, j'ai repris du poids, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai repris un rééquilibre. Enfin, en fait, j'ai pas pris beaucoup de poids hein, pendant cette dernière grossesse, mais j'en ai pris et j'ai toujours des kilos qui restent. Donc là, je fais 1m60 et ce matin, j'étais à 61,7. Donc j'ai un IMC tout à fait normal, hein, je suis à 24, je suis pas en surpoids, encore moins en obésité, mais moi, je suis pas encore super bien dans mon corps. Idéalement, je sais qu'à 57-58 kilos, vraiment, je me sens bien. Donc, je, moi, je me suis jamais mis la pression pour perdre du poids. Les 18 kilos, je les ai perdus en 18 mois. Donc, vous voyez, ça faisait 1 kilo par mois, donc ça faisait 250 grammes par semaine. Donc, je perdais très lentement, mais sûrement. Et voilà, je veux continuer. Et voilà, idéalement, si je pouvais vraiment être bien dans mon corps pour cet été, alors là, ça sublimerait, on va dire, les vacances. Voilà, donc j'ai confiance, hein, j'y crois. Voilà, je voudrais me remettre au sport tout doucement, donc j'aimerais en faire idéalement 2 séances par semaine. Donc avant d'être enceinte, j'allais une fois par semaine à la piscine, donc j'aimerais peut-être reprendre la piscine, mais bon, c'est pas évident parce qu'il va falloir faire garder Nathan. Et puis, je fais beaucoup de sport à la maison, hein, je visionne beaucoup de vidéos sur YouTube. Je fais du walk at home, vous savez, on fait du sport en marchant, donc c'est pas, on tasse pas. Moi, je déteste les sports où on doit sauter, ça fait du mal aux genoux. Enfin, j'ai horreur de ça. Donc, moi, j'aime le sport doux. Donc, je vais reprendre tranquillement le sport. J'ai laissé mon périnée se remettre en place comme il fallait. Enfin, moi, je suis pas une dingue du sport et j'y vais quand je sens que mon corps est prêt. Et là, je sens qu'il est prêt. Voilà. Alors, l'objectif numéro 8, avoir un moment à moi dans l'année. Alors, c'est pas grand chose, hein, vous allez me dire, mais en tout cas, bah, pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir un moment dans l'année à moi. Donc, je me le mets comme objectif pour 2023. Et voilà, idéalement, me payer un massage dans un bel institut, idéalement avec un spa, une piscine, enfin voilà. Donc, je me suis créé une épargne, hein, justement spécifique pour moi, pour me payer ce massage-là. Donc, ça fait partie de mes objectifs perso. Ensuite, alors là, l'objectif, je croise les doigts pour arriver à atteindre cet objectif-là. J'aimerais réussir à avoir 2 semaines par semaine rien que pour moi. Donc quand je dis rien que pour moi, c'est si je me dis que voilà, je me prends 2 heures pour me faire, je sais pas, un masque, visage, cheveux, épilation, je prends un bain, etc. Je voudrais que les 2 heures, elles soient 2 heures vraiment à moi, sans que Tristan vienne toquer à la porte, maman, t'as bientôt fini, ou entendre Clément qui pleure parce qu'il est tombé. Enfin voilà, j'aimerais avoir 2 heures par semaine rien que pour moi, enfin de détente et ouais, je peux souffler et vraiment profiter de ces 2 heures à fond. Alors j'espère que ça sera possible, on verra bien.
Et puis, j'aimerais faire progresser ma chaîne YouTube, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés dernièrement, donc je vous remercie infiniment, ça me fait super plaisir. Donc, moi, j'adore vraiment faire des vidéos, j'adore parler avec vous et j'adore par-dessus tout lire vos mails et vos commentaires. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Donc, j'aimerais petit à petit faire progresser ma chaîne. Mais bon, c'est comme le rééquilibrage, hein. Moi, je n'ai pas d'objectif, hein, je ne demande pas à atteindre 10 000 abonnés. Moi, je suis déjà la plus heureuse de tendre vers les 1500, j'en reviens toujours pas. Donc voilà, encore une fois, merci. Mais bon, si je peux développer ma chaîne, écoutez, autant que ce que je fais soit vu, quitte à faire. Voilà, donc je crois que c'est tout pour mes objectifs perso. Donc on va passer ensuite aux objectifs financiers. Alors, bien évidemment, je voudrais alimenter mes nouvelles épargnes. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'épargne spa personnelle. Je me suis fait une épargne santé, une épargne pour une opération personnelle, une épargne pour la future école privée des enfants, etc. etc. Donc, je voudrais vraiment, de manière récurrente, mensuelle, arriver à alimenter mes nouvelles épargnes. Alors, j'ai des nouvelles épargnes, mais j'ai des anciennes épargnes qui sont clôturées, hein, évidemment, parce que j'ai déjà énormément d'épargne, donc je ne peux pas non plus avoir 50 épargnes mensuelles. Je trouve que j'en ai déjà beaucoup. Mais les nouvelles épargnes que j'ai mis en place, enfin les futures épargnes que je vais mettre en place dès janvier, c'est-à-dire dans 2 jours, je voudrais vraiment les alimenter. Voilà. Je voudrais mettre l'accent sur l'épargne voiture, puisque un des gros projets de 2023 va être de changer notre voiture. On a une 308, on a réussi à caser tant bien que mal 3 sièges auto à l'arrière. Mais je vous avoue que c'est vraiment compliqué, c'est vraiment au millimètre, c'est très difficile pour installer les enfants, les sortir de la voiture, enfin ça devient vraiment poussif. Donc on s'est dit qu'on allait changer de voiture, mais bon, pour changer de voiture, il faut de l'argent. Notre 308, elle vaut de l'argent, c'est clair, mais en la revendant, on n'aura jamais assez pour acheter une nouvelle voiture. Et même si j'ai une épargne que j'ai créée dès qu'on a acheté la 308, si vous voulez, moi, j'ai mis de côté de l'épargne tous les mois. Mais on est encore loin du compte, hein. Il nous manque encore 2 ou 3 000 euros pour pouvoir acheter la voiture qu'on veut, puisqu'on voudrait idéalement une voiture 7 places. Parce que moi j'ai un agrément d'assistante maternelle. Bon, à côté de ça, j'ai travaillé dans l'éducation en tant que cadre. Enfin, j'ai un parcours très très atypique, mais si je reprends mon activité d'assistante maternelle, il faut que je sois capable de véhiculer à la fois mes enfants et d'autres enfants. Donc il nous faudra une voiture 7 places. Et puis si un jour on part, je sais pas moi, à Euro Disney et que je veux emmener mes nièces, et voilà, on peut véhiculer d'autres personnes. Donc on voudrait une voiture 7 places. Donc c'est parti, hein, il va falloir mettre de côté. C'est vraiment l'achat que je déteste par-dessus tout. Je déteste acheter des voitures, ça coûte une blinde. Dès qu'on a les clés en main, clairement on n'achètera pas neuf, hein, mais on achètera d'occasion. Mais même, dès qu'on a les clés, ça perd de la valeur. Ça coûte cher en réparation, en entretien, en assurance. Franchement, ça me saoule, mais bon, on en a besoin. Je ne peux pas me passer de voiture, clairement. Ensuite, je voudrais augmenter le fonds de secours, voilà, enfin le fonds de secours, l'épargne de précaution, parce que pour moi le fonds de secours c'est 1 000 euros et au-dessus de 1 000 euros, on passe à l'épargne de précaution. En sachant que nous, aujourd'hui, on est en épargne de précaution, on est à 1 500 euros, donc c'est vraiment trop peu pour moi, pour une famille de 5. On est vraiment loin de ce que je voudrais avoir. Après, nous, on a tellement d'épargne que, vous voyez, je vous parlais des voitures, j'ai une épargne spécifique réparation de voiture, j'ai une épargne santé, j'ai une épargne, j'ai des épargnes quasiment pour tout. Donc, si demain j'ai une tuile au niveau de ma voiture, je n'irai pas piocher dans mon épargne de précaution puisque j'ai une épargne voiture. Mais bon, je voudrais quand même l'augmenter. J'aimerais bien avoir 3 000 euros en épargne de précaution. Voilà, je voudrais refaire tous les défis que j'ai faits en 2022, mais en augmentant les montants. Typiquement, vous savez, les défis des 52 semaines en douceur et puis des jours fériés dont je me suis servi pour payer les repas d'anniversaire. Moi, je fais en sorte d'avoir 100 euros par repas d'anniversaire pour ne pas avoir à piocher dans mon budget alimentation mensuel. Voilà, faire en sorte que ça se passe en douceur, si vous voulez. Cette année, Nathan est arrivé parmi nous, donc il y aura 2 anniversaires, 2 repas en plus, puisqu'on fête toujours l'anniversaire avec ma famille une fois et puis ma belle famille une autre fois. Donc il va falloir rajouter 200 euros à la cagnotte. On était déjà à 600. Donc voilà, je vais refaire mes défis, mais je vais essayer d'augmenter un petit peu les montants pour faire en sorte de... typiquement, je vous parlais de payer les repas festifs. Il faut que j'y arrive encore en 2023. Hein. Voilà. Je voudrais également augmenter l'épargne sur mon fameux challenge des 100 enveloppes.
Vous savez, c'est le challenge que je dédie à la végétalisation du jardin depuis que le voisin a décidé de raser sa haie à ras et qu'il a obtenu une vue plongeante sur notre jardin. Je voudrais végétaliser, mais ça coûte très très cher. On s'est renseigné, les bambous, comment on dit, la pose, enfin la plantation, voilà, des bambous, on voudrait le faire par une entreprise parce que voilà, nous, on va pas. Si j'achète 1000 euros de bambou, si vous voulez, je veux que ça soit bien installé, que ça soit pérenne. Donc on va le faire, donc ça coûte cher. Donc je voudrais, ce défi des 100 enveloppes, il est dédié à la végétalisation du jardin. Je l'ai mis un petit peu en stand-by parce que c'était l'hiver et parce que clairement on n'est pas dans le jardin. Et puis j'avais d'autres priorités que de pallier, si vous voulez, à une décision qui n'a pas été prise par moi-même. Mais bon, je vais quand même essayer d'augmenter cette épargne. Et puis je voudrais augmenter l'épargne santé à 1000 euros. Voilà, j'ai une épargne santé pour tout ce qui est avance de frais. Je voudrais, elle est à 500 euros idéalement. Alors c'est une épargne qui vit, hein, qui fluctue, puisqu'on est très souvent chez le médecin, particulièrement dernièrement. Donc voilà, on a avancé beaucoup les frais, on attend d'être remboursé. La MSA, c'est toujours un peu poussif, un peu long, il faut très souvent relancer. Donc, comme il faut souvent relancer, on a des petites dépenses en ce moment, mais on peut avoir, je sais pas, une grosse dépense chez le dentiste ou chez l'ophtalmo, etc. Et je voudrais que mon épargne avance santé s'élève à 1000 euros. Donc, après, ça ne sera peut-être pas dans l'année, hein, tout ça. Hein. Peut-être que l'épargne de précaution, je vous disais que je voudrais atteindre 3000 euros, aujourd'hui on a 1500. Peut-être qu'à fin 2023, je serai peut-être qu'à 2000, hein, parce que j'ai beaucoup d'épargne, donc je vais prioriser. Tout ça, mais j'aime bien avoir des objectifs chiffrés parce que ça me permet d'avoir une feuille de route et de savoir tout simplement où est-ce que je vais et d'avoir des objectifs à l'année. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres objectifs financiers? Oui, je voudrais augmenter l'épargne immobilière. Vous savez que nous, on est investisseurs, hein. On a 7 appartements qu'on loue. Bon, actuellement, il y en a 2 qui sont vides. Hein. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Cette épargne-là, elle sert en fait à payer des charges exceptionnelles. Si un jour il y a une façade à refaire, une toiture, ça sert à renouveler On loue que en meublé, donc forcément il y a beaucoup de choses à acheter et à régulièrement renouveler. Donc on a besoin d'avoir de l'épargne. Cette épargne-là, idéalement, alors j'ai mis objectif ultime parce que c'est clair que ça ne sera pas en 2023 que je vais l'atteindre, mais j'aimerais idéalement avoir 6 mois de loyer d'avance où là je me sentirais vraiment hyper confortable. Donc voilà, je crois que c'est tout pour pour les objectifs financiers. J'ai des objectifs au niveau de la maison. Alors en 2023, j'aimerais repeindre la cuisine parce qu'elle est vraiment dans un état, c'est pas possible. C'est une cuisine qui était en bois super sombre, qu'on a repeint en arrivant. Nous, on est ça fera 8 ans au mois de mars qu'on est dans la maison, donc ça fera 8 ans que j'ai peint la cuisine. Vous imaginez bien qu'avec des enfants, la cuisine elle est dans un état pas possible, donc elle mérite vraiment d'être repeinte. Donc je voudrais faire ça au printemps. On va démousser le toit. Alors quand je mets démousser le toit, c'est plutôt nettoyer le toit. Nous, il y a beaucoup de champignons dans notre coin parce qu'on n'habite pas très loin d'un canal, donc il y a de l'humidité. Et puis il y a un petit peu de mousse qui s'est déposée, donc on voudrait nettoyer tout simplement le toit et puis, pardon, excusez-moi, faire en sorte que la longévité du toit soit prolongée, si vous voulez. Hein. Plus on entretient les choses, plus elles durent longtemps. Je voudrais également travailler sur mon stock alimentaire, puisque j'avais fait 2 vidéos là-dessus. J'avais acheté plein de choses pour mon stock. Là, mon stock est quasiment à vide. Donc, j'aimerais vraiment avoir un réel stock qui ne se déstocke pas trop vite, si vous voulez. Je voudrais faire en sorte de toujours avoir à domicile, je sais pas moi, 1 à 2 semaines de nourriture pour 5 personnes. Donc quand je parle de stock, je parle de tout. C'est-à-dire même le lait pour Nathan. Je voudrais avoir un stock conséquent. Donc je vais travailler là-dessus. C'est pareil, j'ai une épargne pour le stock et les promos parce que créer un stock, malgré tout, ça coûte de l'argent. Donc voilà. Qu'est-ce que je voudrais faire au niveau de la maison? Ah oui, je voudrais me créer un espèce de planning ménage et me mettre des alertes sur mon téléphone. Alors j'en ai déjà créé certaines pour le lave-vaisselle et pour le lave-linge.
j'ai des alertes où en fait une fois par mois je les nettoie à fond, c'est-à-dire que je nettoie les filtres, je fais tourner avec du vinaigre blanc, le lave-linge je le fais tourner à 90, etc. etc. Donc j'aimerais étendre en fait cette manière de faire à tous mes appareils électroménagers, donc des tartrés, la cafetière, etc. Et aux pièces, c'est-à-dire que j'aimerais faire la salle de bain à fond une fois tous les je sais pas combien. J'aimerais mettre des alertes pour faire les fenêtres, etc. Pour que en fait après ça soit un roulement et que je ne me retrouve pas avec tout à faire en même temps parce que suite à ma grossesse vous doutez bien que je ne pouvais pas nettoyer la maison à fond et encore moins avec un nourrisson. J'ai des priorités et mes priorités c'est les enfants, hein, c'était clairement pas le ménage. Voilà, moi je voudrais me créer une espèce de routine ménage. Je ne suis pas une cinglée du ménage, mais bon, j'aime quand même bien que ça soit propre chez moi. Donc, je voudrais mettre ça en place. J'ai vu ça sur YouTube. Il y a des filles qui font ça, des plannings, etc. Ça a l'air de bien les aider. Et comme moi, j'adore tout ce qui est carré, organisé, enfin, vous voyez bien avec mes épargnes catégorisées, mes trackers, etc. Je me dis que ça peut être un bon mode de fonctionnement pour moi. Donc, je crois que c'est tout au niveau. Ah bah non, au niveau de la maison, j'aimerais faire la chambre du haut. Vous savez, là, Nathan, il dort avec nous, mais plus tard, il va partir. Hein, il ne va pas rester avec nous jusqu'à ses 18 ans. Et on a décidé de le mettre dans la chambre avec Tristan, parce que Tristan, il est in love, il est amoureux de son petit frère. Nathan, il le regarde avec des yeux, vraiment, des yeux d'amour, quoi. Et on s'est dit que ça serait mieux de mettre le plus grand et le plus petit ensemble, parce que le grand et le moyen ont tendance quand même beaucoup à se chamailler. Donc on va tester. Et de toute façon, il y a 2 enfants qui vont devoir être dans une chambre ensemble pour l'instant, puisque nous, chez nous, on a 5 chambres. Hein. Mais on a 3 chambres au-dessus et on veut être tous au même endroit quand ils sont petits. Donc avec 3 chambres, forcément, il y a forcément 2 enfants qui vont se retrouver dans la même chambre. Donc on va mettre Tristan et Nathan dans la même chambre, mais on va déjà faire un test. Et ensuite, évidemment, je vais leur faire une chambre avec une super déco, voilà, rien que pour eux, parce qu'on va leur attribuer notre chambre à nous qui fait 25 mètres carrés. Mais bon, notre chambre, elle est avec une déco cage à oiseaux, petite rose et fleurs, donc je pense que Tristan, ça va pas trop lui plaire. Voilà. Et le dernier objectif, alors je suis à combien de minutes? 21 hein, quand même. J'essaie de parler vite et voilà, mais il faut quand même que je vous explique aussi mes objectifs. Si je déroule juste en disant rien, il n'y a pas trop d'intérêt de faire une vidéo. Alors le dernier objectif, c'est l'objectif bonus. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du fait de faire quelque chose ensemble, moi et vous, hein, les abonnés. Et en fait, je voudrais faire un défi épargne en commun avec vous. Je trouve que ça serait trop sympa de se motiver tous les uns les autres. Donc, je ne suis pas allée chercher loin du tout. Moi, vous savez que je fais le défi des 2 euros. Comme je fonctionne à 100% en virtuel, j'ai jamais de billets de 5 euros. Donc, je ne peux pas faire le fameux défi des 5 euros. Vous savez, où à chaque fois, les gens, dès qu'on leur rend un billet de 5 euros, ils le mettent de côté. Et puis, à la fin, ils se font une grosse cagnotte. Soit pour acheter les cadeaux de Noël, ou pour avoir des extras en vacances, etc. etc. Moi, n'ayant jamais de billets de 5 euros, vu que je paye tout en carte, et à chaque fois que je fais une dépense, je me verse une petite taxe de 2 euros. Voilà, en fait, cette année, j'ai récolté plus de... Je crois que la dernière fois, j'étais à 560 euros. Enfin, j'ai récolté vraiment une belle somme. Et en plus de ça, j'ai pu payer l'entretien de la chaudière, les assurances scolaires des enfants et puis la poubelle à déchets verts. Donc c'est une épargne qui est facile à faire parce qu'en gros à chaque fois que vous faites un achat, je sais pas, vous allez en course, vous en avez pour 38 euros, et vous faites comme si vous en aviez eu pour 40 euros. 2 euros, honnêtement, vraiment, c'est quasiment un dollar. Alors pas pour tout le monde, bien sûr 2 euros c'est de l'argent, c'est pas rien. Et quand on fait 10 dépenses dans la semaine, au final ça fait 20 euros à mettre de côté, hein, donc ça fait de l'argent. Mais moi, franchement, je l'ai bien vécu. J'ai trouvé ça super ludique et j'adorais toutes les semaines quand je faisais mon point budget avec vous, cocher mes petites cases 2 euros. Voilà. Et donc, ce que je voulais faire, c'est le faire avec vous. Et puis, voilà, chaque semaine, quand je ferai le point, en commentaire, voilà, que vous mettiez, ah moi j'ai réussi à épargner tant, moi tant, qu'on se mette ensemble, voilà, qu'en début d'année, on se fasse un espèce de grosses listes de commentaires où on met toutes et tous, c'est plutôt féminin les commentaires. S'il y a des garçons, manifestez-vous. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais eu de commentaires de garçons. Qu'on se mette tous une liste de nos objectifs 2023, ce qu'on aimerait atteindre
à la fin de l'année. Et puis je sais pas, moi à la fin de l'année je ferai une vidéo où il y a quelques personnes qui m'enverraient la concrétisation, enfin des photos et puis ce qu'elles ont réussi à épargner, ce qu'elles ont réussi à acheter à la fin de l'année grâce à ce défi. Enfin moi je trouve ça génial. Enfin, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit mais oui, c'est... Moi, j'adore échanger avec vous, donc je me suis dit que là, ça serait plus que de l'échange, ça serait vraiment un partage. Voilà, on ferait ensemble le défi des 2 euros. Voilà, donc moi, je me sers au niveau du tracker, je ne peux pas le partager parce que moi, c'est un défi que j'avais trouvé sur la chaîne de Blush Budget. D'ailleurs, j'adore sa chaîne, hein. Elle fait des vidéos sur le budget qui sont topissimes. Enfin, je suis une grande fan de sa chaîne. Donc, je ne peux pas partager, c'est sa création à elle. Donc, soit vous créez de votre côté un tracker, enfin, je ne sais pas, ou même sur un cahier. Enfin, voilà, il suffit juste de faire un petit suivi ou sur Excel. Enfin, j'ai trouvé que ça serait sympa de se donner un objectif commun et dès le 1er janvier, comme ça, on attaque l'année voilà, avec un objectif et on a tous le même objectif, c'est ben, tenir le défi des 2 euros jusqu'à la fin de l'année et faire ensemble le bilan. Voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse de participer. Et puis, ça serait vraiment avec grand plaisir que je lancerai ce défi commun. De toute façon, moi, clair et net, je vais refaire ce défi en 2023. Voilà, mais plus on est de fous, plus on rit, on va dire, et puis plus on est nombreux, plus on va se motiver et plus je pense le défi sera facile à réaliser jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette idée, comment dire, cet objectif bonus. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà, la vidéo va s'achever, hein. Vous savez tout, vous connaissez tous mes objectifs 2023. J'espère y arriver, hein, évidemment, les tenir, hein. Moi, je ne me mets pas de résolution, je me mets des objectifs. Je trouve que j'aime bien quand c'est concret. Donc voilà, on va essayer de tout faire pour y arriver. La prochaine vidéo sera financière puisque je ferai avec vous un état des lieux sur les intérêts qu'on aura eu, parce que vous savez, les intérêts des livrets vont très prochainement tomber, hein. Donc je ferai je vous dirai déjà combien j'ai eu d'intérêts sur l'année 2022, et puis je vous dirai où est-ce que j'ai décidé de mettre les intérêts, où est-ce que j'ai décidé d'attribuer l'argent qui sera tombé des livrets sur... Enfin, vous avez compris, où est-ce que je répartirai mon argent obtenu grâce aux intérêts. Oula, il est temps de s'arrêter. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à commenter et vraiment donnez-moi votre avis pour le défi commun. Et puis commentez, likez et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère pas avoir été trop long. J'essaie vraiment de parler vite, mais il faut quand même que je sois compréhensible en même temps. Je vous fais à tous des gros bisous. Passez un super réveillon. Profitez vraiment du dernier jour demain de l'année 2022. Et puis on se retrouve à fond les ballons, super motivés pour 2023. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.